Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Bonjour à toi, jolie Maya. Tu as bien dormi? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai encore ronflé ou quoi? Y a-t-il quelque chose de louche sur mon visage? Oui, des cornes. Les cornes ont toujours été là, il fallait seulement ouvrir les yeux. Est-ce que ça va? Oui, je pensais juste à quelque chose. À quoi? Bien. Je suis contente que ce soit toi mon premier. Je suis tout aussi content d'être ton premier. Et comment tu as trouvé ça? Quoi donc? Vu tes innombrables conquêtes. Tiens, passe-moi ta main également. Ne sois pas idiot, tu veux. Disons que tu es mon chiffre porte-bonheur. Manipulateur. Loin de là. J'espère que je ne t'ai pas trop déçu. Eh bien, c'est vrai que je m'attendais à plus. Vraiment? Non, ce fut un très beau moment. C'est juste que je l'avais un peu imaginé autrement, tu vois. Et comment l'avais-tu imaginé? Je pensais que ma première fois serait avec une personne dont je serais follement amoureuse. Tu dis que tu n'es pas follement amoureuse de moi. Nous n'avons pas admiré le lever du soleil. Enfin, tu vois, ces choses-là. Pour moi, ce n'est pas anodin. Et désolé encore une fois si j'ai ronflé. Y a-t-il quelque chose d'autre? Non, c'était parfait. J'ai l'impression d'être une princesse. Mais tu es une princesse. Nous nous marierons et aurons beaucoup d'enfants, c'est bien ça? Tu m'as réservé la vie de conte de fées. Et si nous commencions tout doucement? Commençons par un petit déjeuner. Ensuite, nous trouverons quelque chose à La porter. penderie de Carlo est juste là, n'hésite pas. Tu sais quoi? Je devrais plutôt commencer par ça. Très bien. Allons-y étape par étape. Nous n'avons pas à nous marier tout de suite. Je veux dire, tu le sais, non? Oh, j'ai eu très chaud. Dépêche-toi, tu es prête? Je n'arrive pas du tout à comprendre où est l'urgence, Ivan. Pourquoi Ce n'est pas es-tu une si question pressé? d'urgence, je veux seulement récupérer Pétard le plus tôt possible. Ce n'est pas la première fois qu'il passe la nuit ailleurs. Ça n'arrivera plus. Anna est avec lui, je ne l'aurais pas laissé partir s'il se serait retrouvé seul. La D'accord. vie réserve bien des surprises. Et là, tu me donnes l'impression qu'il pourrait lui arriver quelque chose. Intéressant, je fais exactement comme toi. Je veux uniquement que notre fils soit sain et sauf sous notre toit. Je suis très contente que tu prennes finalement le temps de t'intéresser à Pétard, Mais quoi? Je m'intéresse à lui. Non, Est-ce c'est que tu pour- penses être la seule à t'inquiéter pour lui? Est-ce que tu penses que je m'en moquerais si nous le perdions? Et pourquoi on devrait le perdre? Eh merde, où sont mes clés? Elles sont sous ton nez. Je t'attends dehors. Tante Anna? Hey, pourquoi tu pleures? Je ne pleure pas, mon grand, tout va bien. Tu as besoin de moi?
Je viens juste de prendre mon sac. Tu ne prends pas le petit-déj avec nous? Je pensais vous rejoindre. Une fois que j'aurai accroché ton cadeau. Mais je n'arrive pas à trouver l'endroit parfait. Est-ce que tu as une idée où le mettre? Là. Génial. Dès mon réveil, il sera alors la première chose que je verrai une fois les yeux ouverts. Tu as du ruban adhésif? Oui, j'en ai. Tu n'es pas obligé de l'accrocher à ton mur s'il n'est pas à ton goût, tu sais. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne l'aime pas? J'en sais rien. Si je l'avais su, je ne te l'aurais pas offert vu qu'il te rend triste. Ton cadeau ne me rend pas du tout triste. Là, tu agis comme maman. Et elle a exactement le même sourire quand elle se sent triste. Écoute-moi bien. Ce joli dessin est le plus beau cadeau que j'ai reçu de toute ma vie. C'est clair? Donne-moi l'adhésif. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai dit d'aussi horrible, hein? Rien du tout. Alors pourquoi faire ce cinéma? Ce n'est pas du cinéma. Tu m'ignores pourtant. Je ne t'ignore pas. Tu es furieuse parce que je ne t'ai pas dit avec combien de femmes j'ai couché. Je m'en fous d'avec combien de femmes tu as couché. Eh bien, si ma mémoire est bonne, j'ai dû fréquenter genre... à Ça peu près suffit, cela ne m'intéresse pas. Alors arrête de m'en vouloir. Tu es un homme libre. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec qui tu veux. Personne ne peut te forcer à faire des choses que tu ne veux Attends, pas. ralentis un peu. C'est en train de devenir beaucoup trop compliqué pour moi. Je ne suis pas aussi intelligent que tu le penses. Tu pourrais au moins me dire ce qui te met dans cet état-là, je t'écoute. Heureusement que tu n'es pas forcé de savoir ce qui m'énerve ou pas. Je ne suis rien pour toi. Juste un passe-temps. Et rien d'autre. Je comprends mieux ce qui te perturbe. Excuse-moi de la façon dont j'ai réagi lorsque tu m'as dit que je n'avais pas à t'épouser. C'était honnête. Je respecte ton point de vue. Alors c'est quoi le problème? Ce n'était qu'une plaisanterie. Pourquoi tu en fais une montagne dans ce cas? Nous devrions plutôt commander à manger genre une pizza, je meurs de faim. Je viens de réaliser ce que je voulais manger. C'est toi. Et quel sera mon numéro? La 100e? Oui. Et tu seras ma première épouse. Gros nigo. Tu peux m'aider? Tiens, la fermeture est claire, s'il te plaît. Tamara? Je suis désolée. Ne te mets pas dans cet état. Ça va aller, ne te laisse pas submerger. Ne bouge pas, je vais te chercher un calmant. Ça va te détendre. Tiens. Je ne sais pas comment tu fais pour être aussi calme. J'ai peut-être l'air calme, mais je n'ai pas la moitié de ta force. Je n'arrive pas à croire que nous allons l'enterrer. C'est vrai qu'il a été très malade, mais... Je sais. Je ressens la même chose. Et je me dis que ça a dû être très dur pour lui quand maman est morte.
Papa? Papa, nous devons y aller. Papa. Papa, nous devons partir maintenant. Mais change-toi d'abord, tu ne peux pas sortir comme ça. Je suis sûre que c'est Carlo. Tu vas ouvrir? Comment ça va? Yelena, je suis vraiment désolé. Bien sûr, je me chargerai des dépenses nécessaires. Non, non. C'est gentil, mais ce n'est pas la peine. Yelena, c'est la moindre des choses, alors j'insiste. Tu ne l'écoutes pas plus que tu ne m'écoutes, moi. Elle t'a dit que ça va aller, nous nous en occuperons toutes les deux. Ah, je voulais seulement vous aider. Bien. C'est comme vous voulez au final, les filles. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. C'est gentil. Tu vas rentrer te changer? Je vais rester avec ma sœur. Très bien. On se voit plus tard. Oui, à plus tard. Du calme. Je suis certaine qu'il ne pensait pas à mal. Tu n'aurais pas une robe noire que je pourrais t'emprunter? Je vais la chercher. Tu l'as retrouvé? Julija Kirpan. J'écoute. Votre petite fille se trouve à l'entreprise à Zagreb. Plus précisément dans l'un des appartements. Mais je suis à la réception. Cette petite a de la ressource quand il le faut. Surtout, ne la laissez pas quitter l'immeuble. Bien, et il y a autre chose. Elle n'est pas seule. Qui est l'autre? Il s'agit de Monsieur Tomic. Igor Tomic? Non, non. Goran. Goran Tomic. Chérie, je vais ouvrir. Enfin, j'étais en train de mourir de faim. C'est pourquoi? Bonsoir, mademoiselle Kapan. J'ai un appel pour vous. Allô? Je sais où tu te trouves et avec qui tu te trouves. Comment? Si tu as utilisé les caméras de surveillance, alors... Je veux que tu rentres à la maison immédiatement. Reprenez-le. Je ne vous dis pas merci. C'était qui? Grand-mère. C'est pas bon. Salut. Hé, Ah, j'ai quelque chose pour toi. Non. Tada! qu'est-ce que c'est? Un baume du tigre, la meilleure qualité.
Je ne comprends pas. Tu es de mèche avec ma mère ou quelque chose comme ça? Non, c'est juste pour ta tête. Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Non, non, rien du tout, non. Je veux dire, ta tête est... Enfin, tout va bien avec ta tête. Elle a une bonne forme. C'est parce que nous nous sommes cognés la tête l'autre jour. Je me suis dit que si tu avais mal, car moi j'ai un mal de crâne. Désolée, je vais très bien. Je vois. Attends, tu veux dire que tu t'es vraiment fait mal quand nous nous sommes cognés la tête? Non, non, laisse tomber, oublie ça. Une seconde. Je l'accepte. Je pourrais l'utiliser sur mon pied plutôt. Merci. Et tu pourrais me servir un café? Un café, un baume, bien sûr. Je te le fais tout de suite. Tu pourrais te joindre à moi si tu as le temps. Oui, j'ai le temps. C'est Très bien, alors... 2 cafés? Oui. Pourquoi ils ne sont pas là? Peux-tu me dire ce qui se passe? Ne t'en fais pas, si cela concerne tes mensonges d'hier, tu n'as pas à t'en faire, car on ne va plus se disputer pour ça. Ah, merci beaucoup. Merci de faire preuve d'autant de pitié à mon égard en plein milieu de la maison des Kirpan. Quand as-tu perdu toute notion de temps et d'espace, Carmela? Je pense que c'était le jour où tu as perdu la notion du respect, Ivan. Tout ce que je souhaite, c'est de pouvoir rentrer à la maison avec Oui, notre oui, fils tu l'as au déjà plus tôt. dit. Et c'est tout. Arrête ta parano. Maman! Et il a été un gentil. amour comme d'habitude. Je regrette qu'ils doivent déjà partir. Oui, nous sommes Tu as un peu récupéré pressés. toutes tes affaires? Vous avez fait des dessins tous les deux? Non, mais nous avons trouvé l'endroit parfait où mettre mon cadeau. Allons-y. Merci à toi et remercie Sacha pour nous. D'accord, bien. partons. Merci encore et à bientôt. Vous voilà! Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai tenté de te joindre au téléphone depuis au moins une demi-heure. J'avais éteint mon téléphone. Très professionnel de ta part. Nous allons avoir une très brève réunion d'affaires, d'accord? Seul à seul. 2 petites minutes, d'accord? Nous aurons le temps de prendre un café. Non, nous n'aurons pas le temps. Nous devons ramener Pétard. J'ai fait appel à un photographe. Il nous faut des images pour la campagne. Très bien, mais quel est mon rôle là-dedans? Je pensais qu'Irena s'occupait de tout ça. Irena a tout organisé. N'oublie pas que tu es le visage de cette campagne. Moi? D'habitude, c'est votre visage qu'on voit dans les journaux. Oui, mais pas cette fois. Il faut mettre en avant ton fils et ta femme. Nous voulons mettre en avant la famille parfaite aujourd'hui. Hors de question de les mêler à ça. Ivan, ce n'est pas une question ouverte auquel il y a la place à la réflexion. Tu feras exactement ce que je te demanderai C'est de moi faire. seul qui travaille pour vous, pas ma famille. Je ne prendrai pas le risque de mêler mon fils dans une affaire. Je suis contre le fait de voir mon fils à la une de tous les journaux. On y va, maintenant. Alors, au revoir. Bye. À bientôt. Il a vraiment organisé une belle fête. On peut voir qu'il est complètement fou d'elle. Qui? Tu m'écoutes au moins? Je parle de Sacha. J'en ai rien à faire de Sacha. Tu peux me dire exactement quel est ton problème avec lui? Tu ferais tout aussi bien de prendre exemple sur lui. Prendre exemple sur Sacha. Tu dis que je devrais admirer un homme à qui tout a été servi sur un plateau d'argent depuis sa naissance. Tu l'as peut-être mal jugé. Ce n'est pas parce que Lucas est ce genre de personne Alors que peut-être Sacha que tu doit l'être devrais te aussi. marier avec ce Peut-être que tu es jaloux de lui. Ne me fais pas rire, Irena. Bien, je l'admets. Je suis un peu jalouse de ta cousine car tout lui est réussi. La vie n'est jamais toute blanche ou toute noire. Peut-être, mais elle n'avait pas grand-chose et tout à coup, elle rencontre le prince charmant. C'est comme un conte de fées. Elle est belle et lui, il est riche et beau gosse. Disons que c'est le destin qui s'en est mêlé. Un conte de fées implique une fin heureuse. Pourquoi est-ce que tu me donnes l'impression de ne pas vouloir une fin heureuse pour eux, C'est Igor? faux. Je lui souhaite mais vraiment tout le bonheur du monde. Bon, sois honnête. Quel est ton problème? De quoi tu parles? Du fait que tu agisses bizarrement depuis Je la n'agis fête. pas bizarrement, C'est le c'est cas, toi. et maintenant tu te comportes comme un connard. Tu regrettes qu'on sache que nous sommes ensemble? Non, je ne regrette pas, mais quand tu ne fais que parler de Sacha, je me dis que je pourrais te perdre. Navré, je dois répondre. C'est Lucas. Allô? Ah oui, le matériel, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Oui, je te l'apporte au plus vite. Ce jeune directeur est un peu nerveux. Je dois me rendre à une réunion. Ne manque pas de lui dire de venir ici pour que je le ramène un peu sur terre, d'accord? Je serai gentil, c'est promis, dis-lui. Lucas, tu pourrais passer au restaurant?
Super. Super. Ivan résiste encore. C'est bien la dernière chose que j'ai besoin. Surtout maintenant que nous avons à nouveau rétabli l'équilibre. Combien de fois je dois te rappeler d'éviter de placer tes espoirs en qui que ce soit? Quoi? Même pas toi? Je ne veux pas qu'il commence à me créer des problèmes au boulot. J'ai éjecté Lucas et placé Ivan au sommet, mais regarde comment il me remercie. As-tu vraiment fait le tour de cette question? Es-tu sûr d'avoir la capacité de contrôler Ivan mieux Oui. que Lucas? Je te prie de ne pas remettre mes méthodes en question. Quand tu auras fait tes preuves, je cesserai de douter de toi. C'est moi qui ai créé cette entreprise et je la gère depuis 20 longues années. Tu oublies que ta famille vole en éclats depuis maintenant 20 ans. Chacun à son tour. De toute façon, nous avons de plus gros problèmes à gérer que le cas d'Ivan. Quoi? Sacha? Lucas? Où est ta fille en ce moment et avec qui? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle est dans un appartement à Zagreb avec Goran Tomic. Mais pas de panique. Je me suis occupée de cette affaire et elle est sur le chemin du retour. Va vite prendre une douche, mon cœur. Je me suis douchée au château, maman. Oui, c'était hier. Allez. C'était quoi cette scène que tu m'as faite chez les Kirpan? Une scène? Oui. Je trouve que j'agissais uniquement en parent responsable qui refuse que son enfant se retrouve à la une des journaux. Je refuse également, mais pourquoi étais-tu aussi étrange? C'était complètement déraisonnable. Déraisonnable? Oui, déraisonnable. Pas plus tard qu'hier, tu obéissais aux ordres de Carlo, et là, tout d'un coup... C'est parce que tout le monde a ses limites. Je ne vois pas où est le problème de mettre un terme à ces sottises, car nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Pétard à la une des journaux, il en est hors de question. Je suis complètement d'accord avec toi sur ce point, mais tu dois avouer que c'est assez étrange. Je veux savoir ce que tu as derrière la tête. Je n'ai c'est rien tout. derrière la tête. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Il n'y a rien C'est du bon, tout. J'en ai suffisamment entendu, laisse tomber. Tu en as assez entendu. Toutes ces foutues années, tu m'en as fait voir de toutes les couleurs avec tes crises d'hystérie et ta paranoïa. Et maintenant, pour une fois que nous nous mettons d'accord sur l'éducation de notre enfant, tu continues à m'agresser. Combien Génial! de fois t'ai-je démontré qu'il ne s'agissait pas de paranoïa lorsqu'il s'agissait de Ce n'est Pétard pas et de du tout toi? le moment de faire une analyse de ma personnalité. Et quand te remettras-tu en question? Lorsque mon enfant sera en sûreté. Mais de quoi est-ce que tu parles, bon sang, Ivan? Qu'est-ce qui Sache se qu'il passe? sera bientôt temps pour toi d'être une vraie mère et protéger ta chair et ton sang. Ma chair et mon sang? Mais de qui? Vas-tu pour une fois dans ta vie m'écouter et faire ce que je te demande sans poser de questions? Toi et Pétard devez partir d'ici immédiatement. Avec un peu de chance, nous pourrions faire décoller un de ces avions. Et tu seras le pilote? Non, désolé. Mais tu peux être le copilote. Copilote? Ouais. Je sais pas faire décoller un avion. Tu n'as jamais fait voler un avion. Jamais. Tu sais monter à bicyclette. Oui. Ben voilà, c'est pareil. Dommage que Pétard n'a pas pu venir. Ouais, Amusez-vous bien, les garçons, et pas de bêtises. nous ferons du mieux possible. Allons-y. Au revoir, Anna. Salut. Sacha fera un très bon père. C'est vrai. Et tu sais à quoi je pense? Dès que nous allons trouver Mac, tu pourrais dire toute la vérité à Sacha. As-tu perdu le peu de raisonnement qu'il te reste, Nada? Je ne pourrai jamais dire la vérité à Sacha. Et nous pourrons probablement jamais retrouver Mac. Puisque Marco était ma dernière chance pour arriver à le retrouver.
C'est vrai que Marco n'est plus dans le paysage, mais nous pouvons encore fouiller dans son passé, par exemple. Ou même dans ses affaires, car elles sont toujours à l'hôpital. Ah oui. Ils ont lancé une opération de recherche de l'homme après que tu l'aies kidnappé dans sa chambre d'hôpital et tu veux fouiller dans ses affaires. Je n'ai hélas pas une meilleure idée. Il a dû laisser un indice quelque part, je le trouverai. Je réfléchirai à un plan d'action si Si tu tu veux. avais réfléchi il y a 10 ans de cela, nous ne rechercherions pas des fichus indices. Et mon fils serait à mes côtés. Ça va aller? Désolée, mais je ne peux pas. Je sais qu'on a dit qu'on le ferait ensemble, mais c'est trop. Tamara, t'inquiète, ça va aller. Tout va bien. Si tu veux, on peut se rendre à l'hôpital et récupérer les affaires de papa. Très bien. Allons-y. Combien y a-t-il d'argent en jeu? On sait que les Kirpan sont des flambeurs. D'accord, mais l'immobilier sur la côte reste toujours un investissement sûr. Et depuis quand tu es dans les affaires? Depuis toujours. Je pourrais même te donner quelques conseils si tu le souhaites. Mais moi, je pensais que tu... Comment tu fais pour gagner ta vie au Je juste? fais ce que tu désires. Je suis même prêt à faire des heures supplémentaires pour toi. C'est bien la dernière fois que j'accepterai ce retard, Irena. C'est la première fois que j'ai du retard, mais tu as raison, ce sera la dernière. Si tu n'arrives pas à respecter les délais, je trouverai quelqu'un qui le pourra, d'accord? Oh oui, tu as raison, je suis désolée. Ce n'était pas professionnel de ma part. Très bien, fais-moi voir le matériel. Remettons les pendules à l'heure. Le matériel ne sortira pas du restaurant. Tu devrais un peu mieux te comporter avec ta collègue. Non, ça va aller, Igor. Il y a plein de pression et tout le monde est sur les nerfs. Écoute, aussi longtemps que... Est-ce que ton petit ami restera avec nous et écoutera des informations confidentielles, Irena? C'est ma deuxième remarque, là. Merci pour la question. Puisque tu m'invites, alors, j'accepte de faire partie du projet. Je ne crois pas que t'aies suffisamment les moyens. J'ai de l'argent et de l'intelligence. J'imagine que tu connais mes références. Ouais, j'en ai bien peur. Bien. On a fait le tour. Dis-moi juste comment va Tamara? Elle va bien. C'est parce qu'elle avait une petite mine, c'est pourquoi. J'avais peur que son état se soit empiré. Très bien, heureux de travailler à nouveau ensemble. Un café? Ça te dérange qu'on les mette sur ta note ou pas? Pas du tout. Tu pourrais ne serait-ce qu'un soir me laisser tranquille. Nous n'avons pas terminé notre conversation, tu passes ton temps à m'éviter. À t'écouter, nous ne terminons jamais nos conversations. À tes côtés, nous devrions tous les deux nous taire à jamais. Ça serait tellement malheureux. Ivan, je t'en prie, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire quelque chose sans donner plus d'explications. Pourquoi Pétard et moi nous devons quitter la ville? Carmela, pas maintenant. Alors quand ce sera le bon moment, tu t'attends à ce que je fasse mes valises et que j'emmène notre fils je ne sais pas où, sans savoir ce qui se passe. J'en ai déjà assez dit. Non, tu as tout simplement dit que tu ne voulais pas voir ton fils apparaître dans les journaux à cause de ce projet. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Non, il y a quelque chose qui cloche. Je pense avoir le droit de savoir. Pourquoi es-tu aussi silencieux, Ivan? Ouvre-toi, je t'en prie. Dis-le-moi. Pourquoi veux-tu absolument que Pétard quitte la ville avec moi?
Réponds-moi, bon sang. Donc tu veux savoir. Viens t'asseoir. Je vais tout te raconter. Tu te mets au Hey. lit. La journée a été interminable. À qui le dis-tu? J'ai passé la journée avec Rocco. Il n'y avait pas un seul bouton dans le cockpit qu'il ne connaissait pas. Pétard et lui sont adorables. Ouais, ils ne sont pas du tout ennuyeux. Maintenant, imagine un peu comment seront nos enfants. Je parie que notre fille aura tes yeux. J'aimerais qu'elle ait tes yeux. Mon fils aura mes yeux. C'est Je d'accord. l'emmènerai à l'aéroclub. Attends une seconde, tu as dit que tu ne voulais pas que notre fils devienne pilote, non? Ce n'est pas ça, mon amour. Va te coucher. Je vais m'allonger à côté de toi et revoir les documents de la succession, c'est d'accord? Tu n'iras nulle part. En aucun cas. Elle me provoque. Elle fait exprès de me provoquer. Je te signale que c'est ta marque de fabrique. Moi. Au moins, moi, je sais avec qui passer du temps. Le cœur a ses raisons. Comment ça? Tu vas me dire qu'elle est tombée amoureuse de ce voyou, ce vaurien? J'espère bien que non. Nous n'avons pas besoin d'un autre membre du clan Tomich parmi nous. Loin de là. Et voilà. S'il te plaît, garde la tête froide et reste calme. Oui, oui, je garderai la tête froide après tous les problèmes qu'elle a causés. Détends-toi. Maya a besoin de discipline et de beaucoup de fermeté. Tu n'obtiendras absolument rien en criant. Je suis calme, je suis sage comme une image. C'est vrai. Hey, n'aie pas peur. Ne crains rien tant que je suis près de toi. Tu ferais mieux de rester ici, mon père sera furieux s'il te voit. Je ne le crains pas. Il ne s'agit pas de ça. Alors de quoi il s'agit? On croirait entendre Yulija, mais tous les deux nous devons redescendre sur Terre même si on s'est bien amusé. Pourquoi ça? Dis-moi, tu penses vraiment que nous deux c'est juste de l'amusement? C'était des moments magiques, et je pensais tout ce que j'ai pu te dire. Alors? Qu'as-tu à dire pour ta défense cette fois-ci? Rien du tout. Je ne suis plus une enfant. Dans ce cas, pourquoi agis-tu comme ça? Tu ne pourras pas m'enfermer pour toujours. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez me le dire. Tais-toi, tais-toi ou tu auras affaire à moi, c'est bien compris? Carlo. Quoi, Carlo? Il veut l'utiliser. Écoutez, monsieur. Ne me demande pas de t'écouter. Dans cette maison, je suis le seul à donner la parole si je le veux. Goran ne m'a pas utilisé. Tu es tellement naïve. Que crois-tu qu'il veuille au final? C'est exactement ce qu'il veut. Il veut t'utiliser et ensuite prendre tout ton argent. Tu fais fausse route. Dis-moi comment est-il? Il est doux. Il est noble. Est-il amoureux? Oui, et nous nous sommes fiancés. Arrête de boire et va droit au but. Tu es sûr que tu ne veux pas un autre verre? D'après mon expérience, le fait de tourner autour du pot signifie que tu essayes d'inventer un nouveau mensonge. Tu me connais tellement bien.
C'est sans doute le résultat d'une centaine d'années de mariage. Oui, et malgré cela, je ne sais toujours pas ce qui m'attend demain. Allons, soyons sérieux. Ivan, je veux que tu craches le morceau. Qu'est-ce qui pourrait mettre en danger notre fils aujourd'hui? Et dis-moi pourquoi est-il forcé de quitter la ville? Le projet de l'île est une arnaque. Ce n'est que du vent, au final. C'est juste un moyen de détourner l'argent des investisseurs. Ils vont tout perdre. Et tu sais qui paiera les pots cassés? Moi. Oui, dis-moi quel problème. L'entreprise est en difficulté, Carlo a besoin Je d'argent. comprends que Carlo ait besoin d'argent, mais quel est ton rôle C'est toujours là-dedans? une question d'argent, Carmela, c'est le monde dans lequel on vit. Cela n'a aucun sens et ils te mettent tout sur le dos. J'exagère peut-être, je vais reformuler. Ce genre de projet comporte toujours énormément de risques. Alors pourquoi le fais-tu de ton plein gré? Nous avons de l'argent, nous vendrons la maison, nous ferons tout ce qu'il faut. Mais tu penses que ça va nous suffire? Pense à Pétard. Comment est-ce qu'on va payer ses frais d'université? S'il te plaît, n'utilise pas notre enfant comme excuse, il est innocent. À quoi bon aller à l'université si son père passe sa vie en prison? Eh bien, c'est exactement le scénario que j'ai envie d'éviter. Pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre? Je ne veux pas l'impliquer là-dedans, je ne veux pas que son visage soit partout collé sur des affiches. Je ne veux pas qu'il y soit associé, c'est pourtant clair! Alors, tu as une explication. Je veux commencer à apprendre le niveau de stupidité qui règne ici. Je n'ai aucune explication à donner. Bien sûr que Je te si. l'ai dit. Je suis fiancée à Goran. Vraiment. Une Carpane n'épousera jamais ce genre d'idiot. Mon nom de famille est davantage associé aux emmerdes Pardon? que le sien. Commençons par tes ex-femmes et toute la mauvaise presse sur nous. Fais attention, je suis le père et tu es l'enfant. Je t'ai tout donné. Comment se fait-il que tu ne ressentes aucune honte à traîner avec un loser tel que Goran? Oui, tu m'as tout donné, mais tu m'as tout pris. Parce que je n'ai jamais su me plier à tes règles. Aujourd'hui, je Je fais ne ce vais que pas je veux. supporter tes caprices bien longtemps, petite morveuse. Es-tu au moins consciente des dégâts que tu as causés dans cette famille par ta stupidité? Sais-tu ce que signifie être responsable et assumer les conséquences de ses Non, actes? car tu n'as jamais pris la peine de me l'enseigner. Je vais me marier avec Goran, un point c'est tout. Tu vas te marier? Oui. Qu'est-ce que tu sais de la vie ou du mariage, franchement, Maya? Tu es une enfant. Il se joue de toi. Ce que je sais du mariage, c'est que tu es tout aussi paumé. Hein? Combien de fois tu t'es marié? Où sont passées toutes tes ex-femmes? Où ça suffit, sont-elles? ça Où est suffit, Maria? ça Où est suffit. Sylvia? Où est Je ma te maman? demande de te taire! Dommage que je n'ai pas été au courant de vos fiançailles. Je vous aurais certainement recommandé notre bijoutier. Non. C'est une tradition familiale depuis toujours. Bijoutier? Pour vos fiançailles. Mais je n'ai pas remarqué si Maya portait une bague de fiançailles tout à l'heure. Non, nous ne sommes pas encore arrivés là. Merveilleux. Je demanderai à Fabrio de te passer un coup de fil. Non, ce n'est pas la peine, nous saurons nous débrouiller. Non. Fabrio est un excellent bijoutier. Notre famille entretient cette tradition depuis des dizaines d'années. Il y a une sélection impressionnante d'émeraudes, qui sont les pierres précieuses préférées de Maya. Pourquoi je te raconte tout ça? Tu es sans doute déjà au courant. Dis-moi quelque chose. Depuis combien de temps cette histoire d'amour dure-t-elle? Ah, Maya a très bien caché son jeu. Eh bien, cela fait déjà un certain temps. Assez pour vous fiancer? Disons que ça te demande bien d'un très beau moment d'inspiration. Oh, un moment d'inspiration. Oui. Tout cela est si beau et si romantique. C'est réservé aux jeunes. Les vieux, eux, font plus attention. Et puisque nous abordons le sujet, avez-vous pensé à votre avenir? Hein? Je ne dis pas cela pour rien. Mais avez-vous pensé à votre avenir ensemble? Je veux dire, est-ce que vous comptez fonder une famille? Comment gagnerez-vous suffisamment d'argent? Eh bien, on n'a pas encore discuté de tous les détails. Je comprends. C'est important, les détails. Vous comptez rester vivre ici, à Genève-Dol, ou bien... Tu comptes commencer à travailler, n'est-ce pas? Ton frère et toi êtes ici depuis un moment. Je suppose que le travail est en suspens. J'oubliais... Je suis navrée de m'immiscer comme ça dans ta vie, mais j'ai toujours voulu savoir. Quelle est la nature de ton travail au juste? C'est assez difficile à expliquer de manière simple.
J'aime ce qui est compliqué. Disons juste que je réagis instinctivement à toute opportunité commerciale au moment où elle se présente. Oh, c'est brillant. Exactement comme mon fils Carlo. Combien vaut ton portefeuille? Quoi? Eh bien... Maya! On s'en va, Goran. Maya, je n'avais pas fini. S'il te plaît. Maya? Mes condoléances, mademoiselle Ramjak. Merci bien. Je vois que vous avez trouvé la boîte. Oui. Merci d'avoir tout mis en ordre. Il y a encore une chose. Je pensais le donner à votre sœur, mais puisque vous êtes là... Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, les agents d'entretien l'ont trouvé en nettoyant la pièce. On dirait que votre père a pu écrire quelque chose après tout. Maman est là.